Renouant avec une tradition que le Covid avait mise entre parenthèses, Bosch Security and Safety System France a organisé début avril 2023 sur son site de Drancy, à proximité de Paris, 2 journées d'information et d'ateliers. L'une d'elles a réuni distributeurs et intégrateurs, et l'autre, bureaux d'études et clients finaux. Pour l'occasion, le fabricant allemand a dévoilé ses nouveautés, comme la nouvelle version de son autonome IP Starlight 7000i, qui, grâce à l'IA, propose des capacités d'analyse supérieures à celles de la version précédente, notamment pour ce qui concerne le tracking. Nouvelle version qui a également le mérite d'être très simple à installer. Quelques raccordements et une visseuse électrique suffisent à sa mise en œuvre. C'était aussi l'occasion de demander à Arnaud Lannes, directeur général des activités sûreté et sécurité de Bosch pour la France, de nous en préciser l'organisation et la stratégie marché. En France, on a 3 business units, 3 activités, et depuis 1 an et demi, on a séparé les équipes de vente et on a créé des équipes dédiées, ce qui n'avait pas été le cas préalablement pendant à peu près une dizaine d'années. Donc aujourd'hui en France, vous avez une équipe vidéosurveillance dirigée par Guillaume Garnier qui vend des systèmes de vidéosurveillance et les logiciels associés. La stratégie sur cette gamme-là, c'est de vendre des produits haut de gamme. On n'est pas dans l'entrée de gamme, on ne sait pas faire aujourd'hui la petite boutique avec des caméras qui n'ont que vocation finalement que de fournir une image. On est sur des verticaux très précis qui sont les infrastructures critiques, le transport, par exemple les aéroports, les gares. On a aussi tout ce qui concerne, on va dire, en termes d'infrastructures critiques, on peut citer les centrales nucléaires, les sites militaires, etc. La ville, où là on est dans l'urbain. Donc on est sur des applications haut de gamme sur lesquelles on vend des caméras haut de gamme avec de l'intelligence. Donc la stratégie, elle est vraiment sur un positionnement en haut de la pyramide, on va dire, en termes de rapport qualité-prix et aussi en termes de service. Donc ça, c'est pour la partie vidéosurveillance. La partie communication, nouvelle équipe donc dédiée, dirigée par aussi sur le territoire français Olivier Cachel. Donc là, vraiment une équipe dédiée pour ça, avec 2 activités principales, la sonorisation et la partie congrès, qui est un marché niche, et sur lequel on a une part de marché encore significative, puisque la plupart des conseils généraux, conseils régionaux, certains parlements sont encore équipés de Bosch. Et sur la partie donc, sonorisation, on est aussi sur le haut de la pyramide en termes d'offres de produits, mais on sait aussi faire des systèmes qui vont dans les restaurants, qui vont dans les bars tabac. Donc on a un spectre un peu plus élargi, on va dire, peut-être sur la partie sonorisation. Et enfin, notre dernière BU, qui est dirigée par Alexandra Berberian, qui est l'access control et l'intrusion, où là on retrouve donc le contrôle d'accès et l'intrusion. Et la stratégie, c'est de développer le contrôle d'accès cette année de manière significative, avec des recrutements qui ont été opérés et la création d'un réseau de distribution et d'installateurs pour pousser notre solution contrôle d'accès qui, au demeurant, est très développée en Europe et qui n'avait pas forcément été développée en France ces dernières années. Alors que les difficultés d'approvisionnement en composants électroniques se résorbent, il semble qu'au cœur de la crise, Bosch ait moins souffert que d'autres. On a subi des problèmes d'approvisionnement de composants qui rentraient dans la fabrication de nos caméras. Bosch a été peut-être l'un de ceux qui a le moins souffert, en tout cas en vidéosurveillance, l'année dernière, puisque déjà on n'utilise pas forcément les mêmes composants que tout le monde dans la fabrication de nos caméras. Et on a accepté de ne pas répercuter en fait le coût de l'augmentation des composants pour essayer de garantir une certaine disponibilité de nos produits. Parce que dans la situation en fait, qui s'est opérée l'année dernière sur la crise des composants, c'est que forcément les prix ont augmenté, la raréfaction a fait que les prix ont augmenté, et donc certains constructeurs n'ont pas voulu payer plus cher pour fabriquer leurs caméras. Ça n'a pas été notre cas et on n'a pas répercuté les hausses des prix de revient qui étaient pour la fabrication de nos caméras. On ne les a pas répercutés directement, donc on a accepté de
accroître la disponibilité au détriment de notre rentabilité, d'où le fait que nos clients ont moins souffert peut-être de ce problème que d'autres ont pu l'avoir avec d'autres fournisseurs. Si Bosch met l'accélérateur sur le deep learning et l'intelligence artificielle, pour Guillaume Garnier, directeur des ventes des produits et solutions vidéosurveillance de Bosch pour la France, la pression du marché de la sécurité n'est pas la seule motivation. L'automobile, qui est l'activité première du groupe, n'est pas également étrangère à cette course. L'IA va être au cœur de l'ensemble de nos nouveautés produits à terme sur les 2 prochaines années. Pourquoi cela ? Ça fait plus de 15 ans, presque 20 ans maintenant que nous développons de l'analyse d'images basée sur l'analyse des pixels, du contenu de l'image en lui-même. Et on arrive à terme en fait, de cette performance technologique que l'on a bien éprouvée au fil des années. Et afin de franchir un cap supplémentaire dans la conception et dans l'appréhension et dans l'analyse du contenu de l'image, on est obligé de passer dans des analyses type deep learning avec intelligence artificielle. Pourquoi cela ? Pour plusieurs raisons. Le marché évolue, nos mentalités évoluent, nos produits évoluent. Et aujourd'hui, on conçoit, nous, en tout cas chez Bosch, le produit caméra, non pas comme une simple caméra de surveillance vidéo, mais comme un capteur d'information. On est obligé maintenant, en tant que constructeur de caméras, de développer des capteurs d'informations qui vont amener du contenu de l'image et des informations concrètes dans l'opération quotidienne des usagers de la vidéosurveillance pour notamment analyser un taux d'occupation, du comptage et de la classification et sous-classification de véhicules pour justement améliorer le plan d'urbanisme. Par exemple, dans des cas d'usage urbain, dans des mairies écolos, on va mettre de la vidéosurveillance, non pas pour faire de la surveillance vidéo comme on pouvait le connaître dans le passé, mais surtout pour justement optimiser la vie quotidienne au sein d'une agglomération, pour justement revoir la voirie, ramener la mobilité douce dans une ville et justifier que la mobilité douce est très importante parce qu'au préalable, on aura mis des caméras deep learning qui auront dit par jour, j'ai tant de pourcentage de vélos qui passent dans ma rue, j'ai tant de piétons, j'ai beaucoup moins de véhicules, ou alors j'ai trop d'excès de vitesse des véhicules, et pour le coup, on va réadapter toute la voirie et tout l'environnement urbain, par exemple. Un cas parmi tant d'autres. Après, on a une pression certaine du marché de la sécurité à développer ce type d'algorithme pour suivre la tendance générale du marché. Mais au sein de Bosch, l'intelligence artificielle est ultra importante. Il ne faut pas oublier que Bosch, ce qui drive notre activité première, c'est l'automobile. Et comme tout industriel automobile, aujourd'hui, nos équipes de R&D en analyse d'image par deep learning sont très sollicitées par nos équipes internes automobiles qui développent le véhicule autonome de demain. Et le véhicule autonome de demain, chez Bosch, est développé en partie autour de l'analyse d'image et du contenu de l'image. Et étant donné que Bosch, toutes les divisions travaillent entre elles, forcément, les divisions automobiles nous challengent énormément, nous, concepteurs de caméras, pour améliorer nos algorithmes d'analyse d'image, nos bases neuronales, pour demain, justement, embarquer une partie de ce que l'on développe dans les véhicules du futur.